assez fini le même cycle de vie. Je suis sûr et certain, chaque parole que nous écoutons nous aide à sortir du même cycle de vie. Comme je l'ai dit les premiers jours, il y a tellement plusieurs facteurs, plusieurs éléments à réunir ensemble pour que notre vie ne devienne plus une vie cyclique. C'est comme ça que j'ai utilisé le terme synchronisation des facteurs. Donc, plusieurs facteurs, plusieurs règles se réunissant, s'assemblant pour que notre vie ne soit plus une vie cyclique. Chaque facteur que vous recevez est un plus pour vous et pour moi. Nous recevons un plus de la part de Dieu parce que nous apprenons chaque jour des éléments, pas un seul élément. Des fois, on peut dire 3 éléments, d'autres 4 éléments, d'autres jours 3 éléments, d'autres 4. Je parle petit à petit pour ne pas donner beaucoup d'éléments à la fois. Mais dis-moi, chaque élément que nous donnons, vous allez vous dire que ça, c'est un plus pour moi. Ça, je n'avais pas ça. Parce qu'à mon avis, je considère que lorsque c'est le Seigneur qui a commandé un programme, lui-même, il est là pour vous inspirer. Il est là pour vous donner jour après jour les enseignements qui répondent aux besoins de son peuple. Nous ne prêchons pas selon notre plaisir. Moi, personnellement, je ne prêche pas selon mon plaisir, ou selon ma connaissance, mais c'est une nécessité qui m'est imposée par le Seigneur. C'est une mission qui m'a été demandée. Pendant que je passe le temps, il y a les gens qui cherchent l'argent. Il y a les gens qui cherchent la vie. Je suis venu en Europe. Il y a les gens qui sont venus après moi. Ils ont gagné. Ils ont fait la vie. Ils se sont stabilisés plus que moi. Mais moi, Dieu m'a confié une responsabilité, une mission sur laquelle je dois travailler et je continue à y travailler. Ma récompense est auprès de celui qui m'a envoyé. Il sait comment me payer. Il sait comment me récompenser. Je n'attends pas des membres des églises. Je n'attends pas des membres. Parce que Dieu m'a dit, n'attends rien de quelqu'un. Mais j'attends de celui qui paye. Vous pouvez me payer par exemple la dîme. Vous pouvez me payer par exemple quelque chose ou un don. Mais ce n'est pas ça ma récompense. Ça, vous participez au commandement de Dieu. Mais le paiement de ma vie, c'est Dieu qui le paye. Qui sait comment me payer selon ce que je fais pour lui. C'est pourquoi nous devons développer la confiance à l'Éternel. Selon les promesses qu'il vous a faites, ou qu'il nous a faites. Nous devons développer les promesses. Et confiance plutôt sur les promesses. Parce que Dieu nous rend la vie selon ses promesses. Pour Psaume 119, verset 154. S'il veut vous rendre la vie, c'est par rapport à ce qu'il vous a promis. Et bien moi j'ai des promesses que j'ai reçues. Par rapport à ce qu'il m'a promis, je mets tous les sérieux pour voir l'accomplissement de ce qu'il a promis. Voilà comment il faut aller avec Dieu. Ne prenez pas Dieu pour votre ami, Dieu pour votre ami, pour un grand-père avec qui vous êtes habitué. Vous allez, papy, vous mettez la tête sur les papys. Non, il est Dieu. Ne prenez pas Dieu pour quelqu'un avec qui vous êtes habitué. Non. Dieu est un Dieu. Il est un père pour nous, mais il est un Dieu créateur. Il faut comprendre ça. Donc, si vous prenez Dieu à la légère, il vous prend à la légère. Et là, ça ne va pas aller. Donc, Dieu, pour le prendre à sa valeur, juste valeur, il faut comprendre la parole, il faut comprendre ce qu'il est, il faut comprendre ce qu'il a fait pour vous, et vous allez donner de la valeur à ce Dieu-là que vous servez. Dieu soit loué. Le sous-thème que je vais ouvrir aujourd'hui, parce qu'il y a des sous-thèmes chaque jour, le 4e jour, nous avons un autre sous-thème, parce qu'hier nous avons eu un autre sous-thème aussi, qui était intitulé « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» ou « Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas ?» C'était ça le sous-thème d'hier. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, nous
nous développons les mystères de la vie et de son étoile. Ah, très bien. Les mystères de la vie et de son étoile. Peut-être vous connaissez ces choses, vous les avez déjà entendues, vous les avez déjà écoutées par plusieurs prédicateurs. Je viens ajouter qu'un petit plus de ces, peut-être qui a manqué ou bien qui a été déjà enseigné, je viens peut-être les rappeler à vous qui avez déjà suivi ces enseignements. Donc, je ne suis pas un supérieur ou un expert, mais je viens simplement, je suis le moindre des serviteurs. Donc, je viens ajouter un petit plus au-delà de ce que les autres ont déjà enseigné ou vous ont déjà donné. Je viens ajouter parce que c'est cela que Dieu m'a donné aujourd'hui pour apporter. Je suis un serviteur. Un serviteur ne vient pas avec ce qui est de lui-même. Il vient avec ce que le maître lui demande de faire. Je viens avec ce que le maître m'a donné de vous donner aujourd'hui selon peut-être vos besoins ou peut-être peut-être selon les besoins de chacun. Gloire soit rendue au Seigneur. Le mystère de la vie et de son étoile. Cela est le thème. Il y a des secrets à découvrir sur la vie et sur l'étoile de la vie. Notre grande question peut être posée de cette manière. Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Pourquoi je mène le même cycle de vie? Pourquoi n'y a-t-il pas de solution dans mes problèmes? Pourquoi ma maladie ne se termine-t-elle pas? Et par ces questions, on cherche, l'homme cherche, ou l'être humain cherche à trouver des solutions. Des fois, il va à l'extrême, c'est-à-dire, il a tellement ne pas trouvé la réponse, peut-être auprès de Dieu ou quoi, il va aller à l'extrême comme Saül, qui cherchait des réponses de Dieu. Il n'a pas trouvé, il est allé à l'extrême jusqu'à aller voir une femme qui prédisait l'avenir. Mikululu, Kobikula, Koloma Makambo Abato, divination. Une femme qui faisait des prédictions. Alors les prédictions étaient interdites par lui-même Saoul. Mais il va jusqu'au bout pour poser des questions aux prédicteurs, prédictrices à propos de sa vie parce que Dieu ne lui répondait plus. C'est là où il va rencontrer le vieux Samuel qui dormait déjà dans la tombe. Mais dans le miroir de la femme qui va commencer à consulter. Donc il y a des temps où, quand on est parti jusqu'au bout, on risque d'aller vers le mal. C'est pourquoi les psaumes 125, je ne cesse pas de dire ça, verset 3, la Bible nous dit, la force de la méchanceté ou le bâton des méchants ne pourra pas continuer à demeurer sur la vie des justes ou le lot des justes. De peur que le juste aille toucher aux fraudes ou le juste aille vers le mal. Donc Dieu ne veut pas que la situation mauvaise perdure dans ta vie, continue à demeurer dans ta vie, de peur que tu ailles vers le mal, de peur que tu t'écartes de la voie qu'il a préparée pour aller vers le mal. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fait un projet de paix, non de malheur pour son peuple. Voilà pour la raison pour laquelle Dieu fait le nécessaire pour te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves, afin que tu montes dans une autre situation. Donc, derrière chaque thème que nous nous posons ou que nous demandons, il y a, que nous démarrons plutôt, il y a des sous-thèmes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons notre sous-thème ici, le mystère de la vie et de son étoile. C'est tout un sous-thème. Mais dans ce sous-thème, il va nous donner des instructions de Dieu à propos de ce sous-thème, le mystère de la vie et de son étoile.
il va nous donner des instructions pour comprendre qu'est-ce qui peut faire que ma vie tourne en rond. Qu'est-ce qui peut faire que ma vie n'avance plus. Donc tout ça, ce sont des sous-thèmes qui peuvent faire que la vie n'avance pas. Aujourd'hui, on parle des problèmes d'étoiles, de la vie et de son étoile. Donc, ça peut aussi être un facteur qui fait que la vie n'avance pas, ne tourne pas. Mais on va étudier ça. Alors, dans la vie chrétienne, quand nous suivons des enseignements, il nous faut savoir, quand on parle de séminaire, ou comme nous faisons les 21 jours de prière là, c'est une forme de séminaire, c'est toute une école spirituelle en caractère intensif. C'est-à-dire, tout l'école, donc c'est une école en caractère intensif. Dieu nous met dedans pour apprendre, pour nous donner des secrets pendant des séminaires. Les séminaires, ce n'est pas une répétition. C'est vraiment tout. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Moi, je dis ce que je comprends. Je suis formateur. Je dis, tout le monde n'est pas appelé à prêcher 5 jours. Non. Il y a les gens déjà, premier jour, deuxième jour, ils répètent déjà les choses. Il n'est pas habitué à prêcher 5 jours. Il ne paie pas. Peut-être un jour, deux ou trois. Mais 4, 5, il va répéter. Donc, c'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à faire de longues prières, de longues journées de prière, de longues journées des enseignements, parce que ce n'est pas la grâce qui est donnée à tout le monde. Chacun a une grâce que Dieu lui a donnée. Celui qui donne de longs enseignements n'est pas supérieur à celui qui donne de petits enseignements, mais chacun de moi a une grâce particulière. Alors, donc, les séminaires plutôt est une école en caractère intensif. C'est-à-dire que les gens qui sont à une école, ils apprennent comme là, nous sommes vraiment dans une école spirituelle de Dieu pour apprendre pourquoi la vie tourne dans le même cycle. Les cycles ne changent pas. Les choses ne changent pas. Pourquoi? C'est toute une école. Nous apprenons beaucoup de secrets jusqu'aux 21 jours. J'ai dit, on ne répète pas. Sinon, ce n'est plus Dieu qui a envoyé. Si c'est Dieu qui a dit, il y aura toujours un chapitre nouveau par rapport à ce titre. Si ce n'est pas Dieu, il n'y aura pas de message. C'est la répétition. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a aussi ce qu'on appelle la croisade d'évangélisation ou les campagnes d'évangélisation. Dans la croisade d'évangélisation, c'est une réunion de feu. Dans les réunions de feu, dans lesquelles on appelle les gens à venir et les prédicateurs, ils prêchent, souvent des évangélistes, les apôtres, les gens qui ont plus la chaleur, ils lui prêchent pour amener les gens en conversion. On appelle ça des réunions de feu, des réunions de miracles, des réunions de guérison, des réunions qui amènent les gens à conversion. C'est ça qu'on appelle des croisades. Mais ici on voit, on dit croisade, attends, moutuma bongo moutemate. Même pas une personne qui est convertie. Mais moi je me suis converti en croisade, hein, comme vous me voyez là. C'est en croisade. En croisade. Même pour venir à Assem, j'étais déjà converti, mais c'est la croisade qui m'a amené dans cette église. La croisade qui était organisée. Vous voyez, sur le terrain municipal. Et je suis allé comme curieux. J'ai dit, ah, c'est ici que je vais rester. J'ai amené mon ami qui est aussi pasteur dans la même communauté jusqu'aujourd'hui. J'ai amené à la SEM. Donc, vous voyez, la croisade, c'est vraiment une réunion de feu dans laquelle on amène les gens à se convertir. À se convertir pour pouvoir tourner vers le Christ en abandonnant le mal. Mais nous avons aussi la réunion qu'on appelle la convention. La convention, c'est une réunion qui rassemble une brochette de serviteurs ou un groupe de serviteurs qui se sont convenus, je dis bien convenus, à développer un sujet selon la grâce que chacun a. Ils développent tous un sujet. Cela est appelé convention de Yokani. Convenir, ça veut dire mot convenir. La convention, ça veut dire mot convenir
où les gens se sont convenus pour pouvoir développer les enseignements. Donc, toutes ces choses, vous devez comprendre. Quand on dit ces conventions, quand on dit ces séminaires, quand on dit ces croisades. Donc, chacun, au moins, peut comprendre pourquoi ces choses sont enseignées. Les conférences, les noms sont donnés. Quand on parle de la conférence, est une assemblée de serviteurs qui mettent chacun son avis sur un sujet qui est demandé à développer. Chacun émet son avis selon la connaissance qu'il a, mais dans un seul sujet. Donc, cela est appelé aussi la conférence. Donc, on développe, soit si les serviteurs de Dieu, on développe un sujet, soit dans l'assemblée, on développe un sujet. Tout cela, c'est pour nous faire comprendre simplement comment nous pouvons aller servir le Seigneur. Mais la définition que je donne pour le mystère de la vie et de son étoile, j'ai deux définitions à donner, qui est très important. Après, on va continuer à expliquer le reste. La première définition du mystère de la vie et de son étoile, c'est-à-dire c'est un secret lié à la vie et à son étoile. Mystère, c'est un secret. Secret qui est lié à la vie et à son étoile. Car chaque vie d'une personne a une étoile qui est cachée. Je le répète, chaque vie d'une personne, d'ailleurs, est un mystère. Vie à monter, c'est un mystère, c'est un secret. La vie d'une personne est un secret caché. Est un mystère, mais qui se manifeste dans le ciel au travers de l'étoile. On va lire des versets. Vie à moto, est un secret. Moto a yebi a moti. Kaka batwa molimo ba yebi ke oyo moto ezaboui. Parce que ils l'ont perçu par les yeux spirituels, mais dans le ciel. Donc, la vie de chaque personne est un mystère. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham qui s'inquiétait à propos des enfants, qui voulait donner son héritage à son serviteur, Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, regarde dans les cieux. Si tu sais compter les étoiles, cela est le nombre de tes enfants. Il n'a pas dit si tu sais compter tes enfants. Non. Il n'a pas dit si tu sais compter les étoiles. Ce qui veut dire, chaque étoile symbolisait un des enfants d'Abraham. Chaque étoile symbolisait un des enfants d'Abraham. Donc, une étoile était égale à une vie d'une personne. Une étoile était égale à une vie d'une personne. Je bénis Dieu parce que la Bible dit, la Galates chapitre 3, la Bible dit à partir du verset 27, 29, 27 jusqu'au 27, 29, la Bible dit que nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes fils d'Abraham et héritiers de la promesse d'Abraham. Donc, nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes fils d'Abraham et héritiers de la promesse d'Abraham. Or, Dieu a dit à Abraham, regarde dans les cieux. Si tu sais compter le nombre des étoiles, cela est le nombre de tes enfants. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit, regarde dans les cieux. Si tu sais compter tes enfants, ce sont le nombre de tes enfants. Il a dit, si tu comptes les étoiles. Ce qui veut dire, chaque enfant d'Abraham est une étoile. Toi et moi, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des étoiles. Tozab étoiles les ont brillé. Eh, Yeshua, dis encore avec moi, je suis une étoile qui brille. Dis pardon si vous pouvez parler ça. Dis, je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile qui brille. Maman, loba yango, loba yango, loba yango. Je suis une étoile qui brille. Pourquoi tu es une étoile qui brille? Parce que quand Dieu a demandé à Abraham de voir dans le ciel, il a vu les étoiles. Mais la Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham.
Donc nous sommes des étoiles. Bateau bazo briller. Nous sommes des étoiles. Les gens qui déclenchent la lumière. Les gens qui déclenchent la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lampe allumée. Hi! Qu'on ne peut pas mettre sous les lits. Merci Seigneur. Personne ne te mettra encore sous les lits. Parce que aux amouines des opélas, personne ne va encore te mettre sous les lits. Parce que tu es la lumière qui brille. Personne ne va encore te bloquer pour dire je te retiens. Non, non, je le dis non. Parce que tu es appelé à être une lumière qui brille. Si on te met sous les lits, tu brilles les lits. Obimi. Tu brilles les lits et tu sors. Parce que tu es la lumière. Yaya, tant que tu comprends la révélation, tu comme la vraie foi. Quand tu comprends cette révélation, tu reçois la vraie foi de Dieu. La vraie foi dans la parole. Pas la foi à Tchanana, pas la foi des bongo bongo. Non, tu reçois vraiment la vraie foi, la foi vivante. Parce que je suis une lumière. Je suis une étoile. Donc je suis une lumière. Dieu soit loué. Alors, donc, pour Dieu, chaque créature, chaque enfant qu'il a créé, chaque enfant d'Abraham est une lumière. Voilà. Nous sommes la lumière. Donc Dieu dit que chaque enfant qui est né d'Abraham est une lumière. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, vous devez savoir, avant que vous ne soyez dans le sein de votre maman, Dieu vous avait déjà connu. Dieu a déjà un plan pour vous. C'est pourquoi vous êtes une lumière. C'est pourquoi vous êtes précieux devant le Seigneur. Alors, une étoile, deuxième définition de mon thème sur le mystère de la vie et de l'étoile. J'ai dit la première définition, c'est veut dire que le mystère de l'étoile, le mystère de la vie et de son étoile, c'est-à-dire c'est le secret qui lie la vie à son étoile. Vignonso, et ça lié une étoile, peut-être il y a autant de versets. Chaque vie est liée à une étoile qui doit briller. Toi-même tu ne le sais pas. Mais ta vie est liée à une étoile. Quand cette étoile ne brille pas, tu ne progresses pas. Quand cette étoile brille, tu comprends, les gens commencent à te chercher que l'étoile est en train de briller à ce moment-là. On va lire tout ça dans la Bible. Et que Dieu soit loué. Il faut que Dieu ouvre les yeux pour comprendre. Seulement ceux qui ont les yeux ouverts qui comprennent le mystère de l'étoile. Alors, deuxième définition. Donc, la deuxième définition de mystère de la vie et de l'étoile, il faut comprendre la vie, le jour et tout ce qui t'est destiné à devenir. Cela est déjà écrit dans le livre de vie. Dieu l'a déjà écrit dans le livre de vie, mais cela est manifestement dans le ciel, vie au travers de l'étoile. Je vais expliquer. La vie que tu veux avoir, la vie que tu auras sur la terre, tous sont déjà écrits dans le livre de Dieu. Mais cela n'est pas visible avec les yeux. Avec nos yeux, on ne sait pas voir. Mais cela est manifeste dans les cieux. Et ça se voit dans les cieux, mais au travers des gens que Dieu a ouvert les yeux. C'est le cas de Jésus, de son étoile, qui était vu par les mages, Matthieu 2. De loin, ils ont vu son étoile. Ils ont compris qu'il était un roi. Mais c'est un bébé qui est né, mais on dit que c'est un roi. Mais comment un bébé peut être un roi? Vous voyez? Donc, c'est l'étoile qui avait dit qu'il était un roi. Donc, ndingo zawana, ozan étoile zoloba oyozalaka. Oui. Tu y a l'étoile qui dit ce que toi tu es.
ta vie a une étoile plutôt, qui dit ce que toi tu es. Mais si tu comprends ce mystère, ce secret, tu vas voir que ça va t'amener encore très, très, très loin. Puisque la Bible dit dans Psaume 139, verset 14 à 15, notamment verset 14 à 15, verset 14,16. 14, tu mets virgule, tu sautes le verset puis tu lis 16. Le verset 14 dit, je te loue, ô Dieu, de ce que tu m'as créé une créature merveilleuse. De ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Ça c'est David qui dit. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Donc toi tu ne sais pas que tu es une créature merveilleuse. Créature yabika moi. C'est ça en fait, le vrai Lingala. Lingala. Donc c'est une créature merveilleuse. Donc tu es une créature de miracle. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Une créature de miracle. Une créature qu'on ne peut pas comparer à quelqu'un d'autre. C'est ce que dit David. Au milieu tu ne te connais pas encore. Parce que le jour où tu vas te connaître, tu vas commencer à comprendre que toi, tu es plus valide que l'autre. Tu vas comprendre que je ne peux pas me concentrer qu'à regarder tel, à voir tel, à penser tel, parce que Dieu m'a créé une créature merveilleuse. Si merveilleuse d'ailleurs dit la Bible. Psaume 139, verset 14. Au verset 16, il dit, avant que le jour soit, avant que tu ne sois plutôt dans le sein, avant que je ne sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Avant que je ne sorte, tu m'avais déjà connu. Même les jours que je vivrai sont déjà inscrits dans le livre de ta vie. Cela veut dire, toute ta vie que tu vivras là, mikolokovi na mokilio, nzamba koma yango na livre de vie. Les jours que tu vivras, Dieu l'a déjà écrit dans le livre de vie. Tout ce que tu passes, c'est déjà écrit dans le livre de Dieu. Donc tu ne peux pas être pressé, ni en retard. Mais chaque jour de ta vie, Dieu ouvre une page. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous demandez votre prière, demandez que chaque jour, qu'il vous donne le pain quotidien. Donc chaque jour, il y a quelque chose de différent de l'hier. Dieu vous donne un pain qui est quotidien. Dieu vous donne quelque chose qui est spécial. Donc il ne faut même pas dire non. Tu ne peux pas dire je vais être comme j'étais hier. Non. Je vais être comme tu le veux aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons dans la prière, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite. Quand tu arrives, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Matthieu 6, verset 10. Donc tu commences à demander la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre. Veut dire, c'est que toi tu as voulu que cela s'accomplisse dans la terre, sur la terre. Et puis donne-nous le pain quotidien. Donc tu nous accordes le pain qui est régulier. Tu nous accordes la vie qui est régulière. Chaque jour, demande à Dieu, donne-moi la vie que tu as souhaitée aujourd'hui. Donne-moi mon paquet d'aujourd'hui. Dieu, donne-moi mon paquet d'aujourd'hui. Donne-moi le paquet que tu as réservé pour moi aujourd'hui. Chaque jour, il faut demander. Fais-moi rencontrer les gens que tu as préparés pour ma destinée. Il faut le faire. Parce qu'il y a les gens. Ils te passent alors qu'ils étaient prévus de venir dans ta maison. Donc il faut toujours prier pour que cela vienne. Ah, Dieu soit loué. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans quelque chose dans Galates 1, verset 14 à 15, il dit que lorsqu'il a pris à celui qui m'a mis à l'écart depuis le sein de ma mère, qui m'a établi apôtre pour annoncer l'évangile. La Bible dit, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Galates 1, verset 14 à 15. Donc, lorsque Dieu t'a choisi déjà, tu n'as plus besoin de consulter. Non, tu n'as pas besoin de consulter tout ça. Parce qu'il t'a déjà établi pour être ça. Donc, tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Dieu soit loué. Alors, avant que tu ne sois né, dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi. Il t'avait déjà connu et il t'a déjà mis sur cette terre. Selon Ésaïe 49, verset 1 à 2. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais connu.
Et à la naissance, je t'avais établi. Donc, Mukoloka Kozobota Manzamba établir Okozala. Donc, il t'établit, il te nomme sur la terre plutôt. Il t'a déjà établi depuis le ventre, mais il te nomme dès que tu nais sur la terre. Tu es nommé pour devenir ce que tu es, ce que Dieu a préparé que tu deviens. Donc, tu es déjà établi depuis ta naissance. Parce que tu es un choix parfait de l'Éternel. Tu es déjà établi. Donc, il n'y a aucune erreur qui s'est glissée à ta naissance. Tu ne vas pas dire que c'était une erreur par ma naissance. Il n'y a aucune erreur qui a été faite pour que tu naisses. Mais il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Il y a la jalousie de l'ennemi qui amène nos vies en difficulté. Il y a la jalousie de l'ennemi qui fait que notre vie, des fois, tombe en difficulté. Parce que l'ennemi a la jalousie et les stratégies qu'il a mis, ou ces stratégies qu'il a mis pour pouvoir détruire la vie des gens. Il a préparé des stratégies pour que votre vie continue à demeurer dans la même tournure, pour que ça ne prenne pas la vitesse. Je vous donne ces 4 stratégies. Aujourd'hui, je vais vous donner seulement 4 stratégies. Il a beaucoup de stratégies, mais je vous donne déjà 4 stratégies aujourd'hui. La première stratégie qu'il a préparée pour que ta vie reste comme ça, pour que ta vie n'avance pas, c'est l'aveuglement spirituel. C'est l'aveuglement spirituel. Il utilise l'aveuglement afin que vous ne puissiez pas avoir la connaissance spirituelle de votre vie et de Christ. Là, bien. Afin que vous ne puissiez pas avoir la connaissance de votre propre vie et de Christ. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ta vie telle que toi tu es là? Bien-aimé, je vous dis des choses qui sont très importantes. Il faut connaître ta vie. Joseph avait la connaissance de sa vie. Même quand la femme de Potiphar lui tentait, lui disait, si je me permets de faire ce péché-là, je vais rater ce que Dieu m'a montré. Parce qu'il avait la connaissance de sa vie. Ce qu'on commet la connaissance, il y a vie à lobby. Si Dieu te donne la connaissance de ce que tu seras demain, tu commences à avoir crainte de Dieu. La plupart des gens n'ont pas la crainte parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur vie pour demain. Mais quand tu connais ce que Dieu a prévu que toi tu sois, même si tu passes du temps, mais toi tu sais ce que Dieu t'a dit que tu dois être, tu restes calme. Tu restes calme. Et tu es assuré parce que Dieu t'a parlé. Hein? C'est comme ça. Lorsque tu reçois la révélation de ta vie, ce qu'elle doit être, ce qu'elle est, ce que Dieu t'a montré que tu dois être, et ça te donne la vraie foi. Parce que Dieu t'a montré ce que tu dois être. Au côté tu vas laisser les gens se moquer de toi. Mais, du moins, toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu comprends ce que tu es. Puisque tu comprends ce que tu es, tu verras que les choses, malgré le temps, quand Dieu va l'accomplir, tous ces gens-là seront sous tes pieds. Ils vont se fléchir devant toi. Parce que tu connais ce qui a été dit pour toi. Mais, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il crée l'aveuglement. Il crée l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4:4. Le diable, le prince de ce monde, aveugle l'intelligence de plusieurs. Ah oui, hein? Il aveugle l'intelligence afin que les gens ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de Dieu. Il aveugle l'intelligence des gens pour que les gens ne puissent pas contempler la gloire de Dieu. Il empêche les gens de voir. Il y a certains, parce que vous voyez dans la rue, ils sont destinés à devenir des grandes personnes. Au moins, il tombe là, tu sais pas ce que Dieu va faire demain avec lui. Malgré tu le vois, tu travailles avec lui au boulot. Qui savait que, est-ce que les prisonniers qui étaient en prison avec Joseph, ils savaient que Joseph était destiné à devenir grand? Non. Ils savent que c'est un prisonnier comme nous. En plus, lui, c'est un étranger. Mais Joseph avait dans son intérieur que moi, je ne me permets pas de faire quelque chose de mauvais parce que je suis déjà destiné à être grand. Donc, je mets ma crainte à l'Éternel parce qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour moi. Donc, tout cela, ça montre que quand
tu grandis, quand tu deviens grand dans la connaissance de toi-même, tu ne te permets plus de faire quelque chose. Priez Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer l'image de ce que vous êtes, selon Dieu, pas selon les hommes. Les hommes regardent par extérieur. Dieu regarde au cœur. Donc, demandez à Dieu de vous montrer l'image de ce que vous êtes spirituellement. Pas l'image de ce que les gens vous collent. Les gens aiment des titres. Je parlais à mon épouse, avec mon épouse tout à l'heure, j'ai dit, ah, certains frères que je connais, ils veulent seulement des titres, des titres, des titres, des titres, des titres. Moi, l'école biblique, j'ai dit, ceux qui viennent dans notre école, je leur avais dit, si tu as besoin de titres, va dans de grandes écoles théologiques. Ici, on ne donne pas les titres. Mais ici, on façonne quelqu'un. On prépare quelqu'un. On perfectionne quelqu'un. Même ceux qui ont des grands diplômes sont passés dans cette école. J'ai fait à peu près déjà 4000. Hein, des gens qui sont passés par cette école. À peu près. Calamite, on a obtenu de 4000. Près de 4000. Parce que les gens sont passés, ont été formés par ce ministère. Ce n'est pas de la blague. Hein? Mais je ne fais pas de bruit. Ce n'est pas dans ma façon de travailler. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit, un point et trait. Mon paiement, c'est Dieu. Ma récompense, c'est Dieu. Mais les gens aiment aujourd'hui des titres. Si vous regardez sur Internet, vous voyez des titres des gens. Je n'aime même plus regarder les choses là. Quand je regarde, je commence à pécher. Je dis, ah, pardon Seigneur. Je n'aime plus. Mon Facebook, c'est juste les vidéos qui passent, que j'envoie. Mais moi, demeurer là, qu'est-ce que je vais regarder? Parce que quand tu regardes, il n'y a rien qui va t'édifier. Il n'y a que des choses qu'on met. Si tu regardes, toi, tu dis, ah, le monde a changé. Les gens veulent aujourd'hui l'accoutrement des grands bishops avec des kippas à la tête et tout. J'ai dit, wapi. Vous voulez aller avec où toutes ces choses ici? Vous avez critiqué l'église catholique, mais vous-même vous mettez des kippas à la tête, des chapeaux, des soutanes comme des prêtres catholiques. Aujourd'hui, vous mettez ça, mais demain, hier, vous refusez ça. Et vous vous collez des titres. Les gens sont devenus des archicardinaux, archibishops. Donc, je ne sais pas. Donc, les gens se collent des noms. Quand vous regardez tout le monde avec... Moi, quand je vois des gens, je dis... Ouf, nous sommes des débattre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. Vous croyez que Dieu va vous utiliser parce que vous avez mis des cols pastorales, que vous avez mis des soutanes? Que Dieu va vous utiliser parce que vous avez mis ça? Non. Ça, c'est les pharisiens. Ça, c'est la culture des pharisiens qui aimaient porter de longues robes pour être salués par des gens en public. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit ça. Ils aimaient porter de longues robes, ils aimaient être salués dans les lieux publics. Mais au fond d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. Il n'y a que des os à l'intérieur, ou des os qui sont à l'intérieur. Donc, cherchez à connaître. Cherchez d'abord que Dieu vous aide à ouvrir les yeux, parce que l'aveuglement peut vous causer beaucoup de tort. C'est pourquoi dans Ésaïe 5,14, mon peuple est péri. Faute de connaissance, d'ailleurs, ce qu'il voulait dire la Bible. Parce que mon peuple est péri, parce qu'il n'a pas voulu savoir, parce qu'il n'a pas de connaissance. Le séjour des morts ouvre grandement sa bouche. Il avale même les grands. Tout ça, parce qu'ils n'ont pas voulu savoir. Donc, tellement qu'on n'a pas la connaissance, les gens se retrouvent en prison, les gens se retrouvent dans des difficultés, comme a dit aussi Ésaïe 42. Je vous ai ouvert les yeux, vous n'avez pas voulu voir. Je vous ai ouvert les oreilles, vous n'avez pas voulu entendre. Je vous ai montré beaucoup de choses, vous n'avez pas fait attention. Alors, vous êtes retrouvés en prison, dans des chaînes. Pourquoi? Parce que les peuples ne s'intéressent pas à la connaissance. Bien-aimés, intéressez-vous à connaître. Intéressez-vous à connaître. Je partageais avec un frère tout à l'heure dans la journée, un de mes étudiants. Je lui ai dit, pasteur, moi j'avais un enfant qui avait la soif d'apprendre. Je n'ai pas vu un enfant qui avait la soif comme ça. Depuis que j'ai formé les gens, ça je l'ai formé en 92. Mais il avait la soif d'apprendre. Je sais qu'à l'époque, il étudiait. Mais il devait passer, le matin, il devait me réveiller parce qu'on était ensemble. Il était chez moi. Il devait me réveiller
pour aller, dans son école, il me dit, passez Sambela Ponanga, prie pour moi. Il allait très tôt matin parce qu'il faisait des trajets. Mais je dis, toi, mais tu sais prier, non? Il dit, non, yo Sambela Ponanga. Donc, il aimait tellement, il avait la connaissance, il y apprenait, il apprenait. Des fois, il prend mon mouchoir, le matin, quand j'ai les mouchoirs que j'utilise pour aller à la prière, des fois, il utilise, il dit, Seigneur, je dis, oh, quelle foi! Il prend le manteau, il met dans sa tête. Je pars avec l'intelligence. Parce que j'avance toutes ces choses, il était déjà au courant. Moi, je les avais appris auprès d'un grand. Et puis, je lui ai enseigné ça. Paix à son âme, parce qu'il est maintenant auprès du Seigneur. C'est le pasteur Ege Kapia. Il travaille avec le pasteur Mawita Langola. C'est mon premier enfant dans le ministère. Mais il avait la soif de la prière. Je l'explique au frère, la soif que ses frères avaient. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un frère comme ça. Il avait la soif de connaître, la soif de poser des questions. Il prêche bien, mais il vient te poser des questions chaque fois. Je dis, ce frère va aller loin. En Angola, il a laissé l'impact dans l'église du pauvre pasteur Mawita. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. C'est par lui que Mawita m'a connu. Quand le maître dit, quel est ton père spirituel? Mon père spirituel, il est en Europe, c'est pasteur Kazin. Il dit, c'est lui. Il disait, mon père, c'est papa Kazin. Si tu connais tu entends avec Kazin, c'est lui mon père spirituel. Donc, il voyait la foi, il voyait les miracles, il voyait comment il était. Il dit, c'est lui, avec lui qu'on avait prié pour le frère Didier qui était mort, qui était ressuscité. C'est avec lui, le frère là. Avec un autre frère qui est aujourd'hui ici à Paris, pasteur Gauthier. Et deux autres qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est pas avec lui. C'est lui-même qui a dit d'ailleurs que Papa Nzamba Sangai, Dieu me dit, prends le don. Donc il avait tellement la foi. Donc tout cela pour vous dire simplement que vous avez besoin de développer la connaissance. Ayez soif. Ayez soif de développer la connaissance parce que les conséquences sont graves. Nzambe, Satan a plutôt akandi batumisu. Le diable a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre. C'est là le premier élément, première stratégie que le diable utilise pour empêcher la personne d'aller de l'avant. Donc, la deuxième stratégie que le diable utilise, c'est la destruction de la destinée. Il utilise la destruction de la destinée. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Mais Jésus vient pour donner la vie, fait que la vie soit en abondance. Donc le diable ne vient pas pour te bénir, papa, maman, non. Le diable ne vient pas pour te donner la vie. Exact. Pardon. Les fétiers ne te donnent pas la vie, pardon. Il n'y a aucun homme qui va te donner la vie. La vie, c'est Jésus qui le donne. Moi, Kazé, je ne peux pas te donner la vie. La vie, c'est Jésus. Si je te donne la vie, c'est au travers des paroles que je t'enseigne, tu reçois la vie. Mais ma vie t'est donnée, je ne peux pas. Pas Jésus. C'est Jésus qui m'a donné la vie. Lui, il a sacrifié sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il nous a donné sa vie. Il a placé à l'autel pour que nous soyons sauvés par lui. Bien-aimés, vous avez intérêt de comprendre que il y a le destructeur qui détruit la vie et la destinée des gens. Dans Psaume 54, Psaume 54, non, Psaume 58, par 58. 58, verset 4. Dans Psaume 58, verset 4, moi j'ai le texte dans ma tête, mais vous pouvez vérifier chez vous. La Bible dit que l'enfant est perverti de le sein de sa mère. L'enfant est perverti de le sein de sa mère. Et il devient menteur à la naissance ou à la sortie du ventre. Ésaïe 50 et Psaume 58, verset 4. Donc la Bible dit que les méchants sont pervertis. Donc, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les gens qui deviennent les méchants, ils le sont devenus depuis le sein maternel, depuis le ventre de leur maman. Vous voyez? D'autres versions disent que l'enfant devient méchant à partir du ventre. C'est-à-dire,
Donc l'enfant dans le ventre, mais on l'a déjà perverti. On a perverti sa destinée. L'enfant dans le ventre, on détruit sa vie. Mais il n'est pas encore né. On détruit sa vie. Et la Bible dit, il peut devenir menteur à la naissance. Tantôt il est devenu menteur, mais pendant qu'il est né, attention, quand l'enfant naît, souvent pendant qu'il est né, les gens qui viennent voir l'enfant, moi non qui toko et cet enfant est bien. L'enfant pendant qu'on parle là, on est en train de détruire sa destinée. Et moi non qui toko l'enfant bien. Il sera ma femme celui-là. Il sera la femme de mon enfant. Il sera le mari de ma fille. Donc tout cela, on est en train de détruire la destinée de ton enfant, ça que toi tu saches. Yo, le big, c'est un problème, t'as collaté. C'est pas un problème qu'il grandit seulement quand il va grandir, hein. On va voir. Mais yo, mon côté qui m'en a, yo. Toi-même, tu as vendu ton enfant. Donc, l'enfant est détruit. C'est comme ça que beaucoup de vies de gens sont détruites. Moutazo, ça, l'effort vie, que quelqu'un fait l'effort pour que la vie marche. Elle ne marche pas. Parce qu'il y a les gens qui ont parlé le jour de sa naissance. Hein? Ils ont parlé. Zakitoko. Moi non, il sera ma femme. Il sera L'autre personne dit, Azuika Koko na bango, il est seulement comme leur grand-mère. Comment yo yebsa mwana nanga izowe ou bien Gabrielo agalokola Koko Masesa ou bien kola Koko Antoinette leur mamie. Non, je ne peux pas accepter ça. Ils ne sont pas comme leur grand-mère. Ils ne sont pas comme leur grand-père. Ils sont comme Dieu les a destinés d'être. Oh. Toi, tu dis, il est comme. Donc, tel que tu dis, là, le diable dit, oui, c'est ce que je veux, monsieur, madame. Et il prend l'enfant, il commence à charger la vie de l'enfant. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde? Peut-être toi, on t'a fait ça aussi, sans que toi, tu le saches. On a changé ta vie à ce moment-là. Parce qu'on a détruit ta vie. En le détruisant, on a dit, l'enfant il sera comme tel, l'enfant il sera comme tel, l'enfant sera comme tel. La vie est détruite. Yaya, il faut faire la prière de récupérer ta vie. Parce que ça, on a changé la vie. On a détruit ta destinée. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est la deuxième stratégie qu'il fait. La troisième stratégie, il transfère ta place à une autre personne. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. La Bible dit, j'ai vu un malheur dans ce monde, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de celui qui gouverne le monde. Les sots occupent les places les plus importantes. Et les sages sont dans l'abattement ou dans l'abaissement. Les princes marchent à pied. Les pauvres sont dans des chevaux. C'est-à-dire, celui qui devrait être à la bonne place, il est en bas. Celui qui devait être en bas, c'est place qui toque. Je vous ai donné le témoignage hier, où un papa, 8 enfants avec 2 chambres. Et tout le monde, il reçoit la promotion dans son travail. Il travaille au ministère, à l'époque de Mobutu. Mais lui, il ne monte pas. C'est lui qui donne des projets, les projets quand on écrit, lui donne. Le ministre signe, il dit, très bien, mais qui reçoit l'argent? C'est son chef. Mais lui, rien. Mais les jours qu'on a fait la prière, et là, le prophète a donné le message. Que yo place ta place a été donnée par une autre personne. Et c'est là où sa vie a compris que sa vie était changée. Donc, il y a des transferts qui se font, mais dans le monde spirituel. Le diable utilise beaucoup de choses pour détruire. Donc, chaque vie peut être visible, mais par contre peut être plutôt éclatante. Mais par contre, la vie a été détruite, a été changée. Tout ça, c'est parce qu'il y a l'ignorance aussi. La vie est détruite. Selon Ésaïe 40, verset 20 à 22. Parce qu'on t'a montré des choses que tu n'as pas voulu connaître. On t'a ouvert les yeux, tu n'as pas voulu, les oreilles, tu n'as pas voulu entendre. Qu'est-ce que le diable va faire? Il dit, moi je profite comme ça. Donc le diable profite à notre faiblesse
pour pouvoir faire du. Tu ne dis pas, n'assemble la kanangaye, qu'ensemble les a problèmes. Ce n'est pas la prière qui fait peur à Satan. Vous ne savez pas que Jésus était dans la prière de 40 jours? Mais pendant qu'il était dans la prière de 40 jours, il restait 2 jours pour terminer la prière. Le diable est venu. 2 jours, au 38e jour, le diable est venu. Regarde, 38e, il est dans la puissance extrême, 38e jour. Hein? Mais le diable est venu tenter Jésus. Et Jésus a répliqué avec la parole. Avec la parole, le diable le laissa et il partit. Parce que Jésus était rempli de la connaissance. Ce n'est pas que tu pries, bon, que le diable ne viendra pas. Qui te dit ça? Dieu, le diable ne craint pas la prière. Non. Il y craint la parole de Dieu. Il y craint la connaissance que toi tu as. Il ne craint pas. Il ne craint pas la prière. Il y craint la connaissance que toi tu mets en pratique. Il sait que tu connais. Et quand tu le mets en pratique, là, il a peur. Mais quand tu ne le mets pas en pratique, le diable dit, mais moi aussi, je crois comme lui. Mais je tremble. Mais toi-même, tu ne trembles pas. Lui, il y croit et il y tremble. Jacques 1. Jacques 2, pardon. Il y croit et il y tremble. Mais toi, tu y crois, tu ne trembles même pas devant la parole de Dieu. Il y a zo kazo trembler pour ça de l'obadanzambe. Yo kazo trembler. Regarde un peu ça. Donc cela prouve que le diable a des stratégies à faire pour détruire la vie des gens. Qu'on se rende au Seigneur. Et 4e élément pour clôturer dans cet élément et prier. Le diable, qu'est-ce qu'il fait pour maintenir la vie des gens dans le même cycle? Quelle est la stratégie qu'il utilise encore? Il couvre les toiles. Il couvre les toiles de vie. Ou il nous couvre avec les malheurs. C'est l'autre chose. Donc, il couvre ton étoile de vie ou il te couvre avec un malheur pour que toi, tu te contentes de lui. Alors, bien-aimé, ça, je vais lire. Dans le livre de Job, chapitre 3. Job, chapitre 3. Allons dans Job, chapitre 3. Nous allons apprendre quelque chose là-bas. Job, chapitre 3. Bien-aimé, l'ennemi peut couvrir votre toile de vie. Attention. Il couvre votre toile de vie et vous luttez, mais la vie ne vole pas. Parce que votre toile de vie a été déjà couverte par l'ennemi. Je le lis. Job chapitre 3, verset 1er. C'est Job qui parle. Job a compris que sa vie était couverte par l'ennemi. Alors il commence à expliquer. Je suis au verset 1, ça se limite au verset 9. Verset 1, il dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. La nuit qui dit, un mal est concis. Ce jour qu'il se change en ténèbres et qu'il n'est point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en apparaissent. Et que de niais établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres enlacent leur poids. Qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois. Et que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les léviathans, ceux qui savent pousser, ceux qui savent produire des malédictions ou des mauvaises choses, la méchanceté. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point
les paupières de l'aurore. Voilà, j'explique. Ici, c'est Job. L'histoire d'abord parle de Job. À cause de son malheur, je ne sais pas s'il a fait des recherches, mais on constate là que Job, à cause de son malheur, qu'est-ce qu'on va constater? Job a commencé à maudire son jour. Il commence à maudire les jours de sa naissance. Vous savez que quand on maudit le jour de la naissance, c'est très grave. Comment moi je peux maudire mon jour de la naissance? Donc, les jours de ton anniversaire, tu les maudis. Net ngana maudire le 10 décembre, ngana maudire mon dégéni. Hein? Comment tu peux maudire les jours de ta naissance? Mais lui, il a maudit les jours de son anniversaire. Il dit que ce jour-là soit un jour qui est maudit. Voilà. Il dit que ce jour-là soit maudit. Que ce jour-là soit des jours qui est rempli de ténèbres. Et puis il dit que Dieu ne se souvienne même plus de ce jour-là dans le ciel. C'est-à-dire, si Dieu ne se souvient plus de ce jour, vous voulez dire que Dieu ne se souviendra plus qu'il y a quelqu'un qui était né ce jour-là. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, que Dieu ne se souvient plus de ce jour. Comment on dit le jour où il y a naissance naïo? Regarde la souffrance là où on a amené Job. Ça, c'est Job, c'est la souffrance qu'il a amené comme ça. Fallait la zarater. Fallait que je ne puisse pas naître. Donc, il a maudit même le jour. Il dit que ce jour n'existe pas dans le ciel. Donc, c'est-à-dire que Dieu doit enlever ce jour dans le ciel, ça n'existe pas. Ça se passe dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas avec qu'il a dit ça. On va cogner pour voir comment il a dit ça. Et il dit que la lumière ne rayonne plus sur lui. Ça veut dire que ce jour-là, qu'il n'y a plus la lumière. Si ton jour de naissance, il n'y a pas la lumière, c'est dire qu'il y a les ténèbres. Comment? Parce qu'il y a les maudisseurs du jour. Regarde comment ça il va dire. Attendez. Il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparaissent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Que de noirs phénomènes l'épouvantent. Il dit que les phénomènes noirs l'épouvantent. Voyez, que des phénomènes mauvais puissent couvrir. Et que les ténèbres et les choses noires couvrent la journée. Donc, c'est-à-dire, comment vous pouvez raisonner comme ça? Mais quand il dit ça, il ne dit ça pas en vain, j'insiste bien. On va lire un autre verset qui va compléter. Il ne dit ça pas en vain. Parce qu'il y a les gens qui font ça, qui maudissent le jour de naissance. Quand ils maudissent le jour de votre naissance, ils maudissent votre destinée. Et cela se fait souvent pendant la naissance. Et d'autres personnes, ne même pas pendant la naissance, mais dans le monde du mysticisme, dans le monde de l'ennemi, ils ont développé beaucoup de cultes où on peut aller maudire la vie de quelqu'un, mais au travers du jour de sa naissance. D'ailleurs, vous voyez, dans l'occultisme ou dans la science du monde, on vous parle, toi tu es né dans oh, je suis Sagittaire, oh, je suis Capricorne, nous sommes l'occasion est normale. Mais c'est parce que ce sont des choses qui sont du monde des ténèbres. Ce ne sont pas des choses du monde de Dieu. Il y a mon la Bible. Que, tu as déjà vu ça dans la Bible? Que je suis Capricorne, je suis Capricorne. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Il n'y en a pas. C'est la science. C'est les choses du monde occultes. Mais tout ça, vous allez remarquer que la Bible dit que les phénomènes noirs puissent remplir ta vie. Et que les ténèbres ne puissent même pas éclairer ta vie. Que cela remplisse ta vie. Et que, il dit, et que ce jour-là même disparaissent de l'année. Comment on peut faire disparaître le jour de l'année? Veut dire que mon jour du 10, que cela disparaisse de l'année. Non. Donc on dit que, oh, 10 décembre, nous avons calendrier en Zambie. Oh, les 10 là disparaissent dans le calendrier de Dieu. Et que ne soit plus compté parmi les mois. Donc ton mois là ne soit plus compté parmi les mois. Je vous explique qu'il y a les gens du monde des ténèbres qui font que ton mois même là de naissance n'est pas compté. Donc, au lieu d'en a 12 mois, il y en a 11 mois. Donc, année nous avons 11 mois. Ton année a 11 mois parce qu'il y a un mois qu'on ne doit pas compter. C'est ce qu'on a fait. Un mois qui n'est pas compté, on te compte 11 mois. Ah, frère, quand nous lisons la Bible, ouvrons notre intelligence. L'ennemi est tenté de jouer avec beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants, parce qu'il manque la connaissance. Il dit que ce jour ne soit pas compté et que cette nuit-là devienne stérile et que
l'allégresse en soit bannie. La joie est finie. Même à l'église, quand ils chantent Alléluia, Alléluia, c'est bien, Alléluia. Donc tu ne sens pas la joie en lui. Parce que la naissance. On t'a volé la joie depuis la naissance. Au fait, tu dois développer la joie. La Bible dit soyez joyeux et soyez toujours joyeux. Il faut être rempli de joie. La Bible dit dans Philippiens 4:4, soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Dans Hébreux 1, verset 9, oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert d'une huile de joie. Donc, Jésus était rempli de l'huile de joie. Il faut que tu sois rempli de joie. Proverbe 17, verset 22, un cœur attristé est un remède. Un cœur joyeux plutôt est un remède. Mais un esprit attristé déprime les autres. Il faut que tu sois rempli de joie. Au Zimbongo, tu n'as pas eu l'argent, tu n'as pas eu telle chose, mais tu t'es rempli la joie. La joie prolonge la vie. La joie guérit. La joie transforme la vie d'une personne. La joie donne la santé. Quand tu es toujours triste, oh! Développer la joie pour vivre longtemps. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Mais développer la joie en vous. Développer la joie. Et quand vous développez la joie, vous allez vivre la joie de l'Éternel. Développez la joie en vous. Développez la joie de Dieu en vous. Et vous allez vivre longtemps devant le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, il dit qu'elle soit maudite. Écoutez maintenant. Donc, tout ce que je viens de dire, verset 8 est conclu. Donc, que votre étoile, que votre jour, que votre vie, il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour et par ceux qui savent exciter les Léviathan. Donc, il y a les gens qui maudissent le jour. Il y a les gens qui excitent les malheurs. C'est ce qu'on dit là-bas. Qui provoquent des malheurs. Donc, que les jours soient maudits par ceux qui maudissent les jours et par les gens qui provoquent des malheurs. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre votre étoile, il couvre votre vie, il couvre votre étoile. Et puis, quand il en couvre, il excite les gens il pousse plutôt les gens qui excitent les malheurs, de libérer les malheurs contre les gens. Et les malheurs commencent à atteindre les gens. Et les gens commencent à souffrir. Vous priez, mais la vie n'avance pas. Parce qu'on a déjà maudit ton jour. On a déjà maudit ton étoile. On a déjà couvert ton étoile. Tout ce qu'on voit dans le livre. Mais écoutez verset 9. Que les étoiles de son crépuscule obscurcissent, qu'elles n'attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. On dit, étoile na yo ezipama, que ton étoile obscurcisse. Même s'il attend la lumière, que la lumière ne vient même pas, qu'il ne voit même pas les paupières de la lumière. Étoile nayo et mon lumière té. Quand ton étoile ne voit pas la lumière, elle est couverte, ce qui veut dire que les gens ne peuvent pas les voir de loin. Ils ne peuvent pas les voir. Mais quand vous allez dans Matthieu 2, écoutez Matthieu 2, dans Matthieu 2, verset 1 jusqu'au verset 9 aussi, là on va voir les gens qui étaient loin, mais qui ont vu l'étoile d'un roi. Il y part, ils arrivent au pays, il dit, nous avons vu un roi qui est né. Donc, on dit un roi qui est né ici. Oui, un roi qui est né, parce que nous avons vu son étoile. Donc, on te reconnaît par l'étoile. Il dit, nous avons vu son étoile dans le ciel. Donc, yo mutoza na mabele, mais bon, mon étoile na likolo. Jésus était sur la terre. Mais on a vu l'étoile, l'enfant Jésus était sur la terre, mais on a vu l'étoile dans le ciel. Donc, tel que toi tu es là, ton étoile est déjà visible dans le ciel. Mais quand l'étoile est couverte, il n'est plus visible. Et l'étoile était ouverte, l'étoile était visible, les mages sont venus bénir. Parce que l'étoile est monani, l'étoile est visible, ils sont venus avec la bénédiction. Mais quand ton étoile est couverte, qui viendra avec quelque chose vers toi? Nana kulukule loko. Nana kabela you. Nana kutala you. Parce que ton étoile est couverte, qui va te donner? Ton étoile est couverte, qui va venir vers toi? Et ça n'est qu'un étoile. Hein? Qui va te chercher dans le mariage? C'est un problème de l'étoile. Ton étoile, et tu vas dire, ah mais il y a le grand lobby.
Azumukanda, il est venu hier, il est marié, il est venu hier, il a dû prier papier, il s'est stabilisé. Ezali Kambuya étoile na ye. C'est un problème de l'étoile. De toi, ton étoile est couverte. Qui va te voir? Mais ce qui est encore dangereux. Hérode pose la question. Il a demandé à ses serviteurs où va naître le roi. Ola, il dit qu'il va naître à Jérusalem, selon ce qui est écrit. Alors il dit au mage, allez voir le roi et donnez-moi toutes les informations, parce que moi aussi je voulais aller l'adorer comme vous. Et or il cherchait à aller tuer. Et Dieu dit, ne rentrez pas dans le champ parce que vous êtes venus. Donc, quand l'étoile est visible, ça donne la jalousie à l'ennemi. Il se lève, il dit, ah, l'étoile est à la cause, pas mal. Et Hérode décide de tuer Jésus parce que l'étoile était visible. Vous voyez un peu ça? Donc, la vie d'une personne, des fois son étoile est couverte. Bazipi étoile. Ozo forçaka, tu forces ta vie, mais ton étoile est couverte. Tu as tellement forcé ta vie, ça ne tient pas simplement parce que ton étoile est couverte. Donc aujourd'hui, tu as appris 4 secrets. Les 4 secrets que je répète rapidement pour prier, l'aveuglement que le diable amène. Il faut détruire l'aveuglement. La destruction de la destinée que le diable amène, c'est l'Isaïe que nous avons lu, Isaïe 54, 58, verset 4 et Jean 10, 10. Et puis le transfert de ta place concède à une autre personne. Et quatrièmement, le couvrement de l'étoile. L'ennemi vient couvrir. Donc, la seule chose à faire maintenant, c'est quoi? C'est de prier pour détruire d'abord, de détruire l'aveuglement spirituel. Ça, c'est la première prière. Ephésiens 1, verset 17 à 18. Vous devez prier pour que Dieu ouvre votre intelligence et qu'il ouvre vos yeux spirituels pour comprendre ce qui est caché en vous et comprendre l'espérance de votre appel. Donc, il faut prier pour détruire l'aveuglement et demander l'ouverture des yeux. Et deuxièmement, il faut détruire les destructeurs qui détruisent votre vie. Il faut détruire celui qui vient pour détruire votre vie. Il y a les destructeurs qui cherchent à détruire votre vie. Il faut les détruire et qui détruisent votre destinée. Il faut les détruire. Qui détruit les destructeurs qui cherchent à détruire votre vie. C'est très important. Et troisièmement, il faut récupérer la place. D'ailleurs, quand vous détruisez les destructeurs, il faut les maudire. Pour Psaume 109, verset 2 à 14. Moi, je les aime et ils ne m'aiment pas. Je recours à la prière. Que leur chemin soit glissante. Que leurs enfants deviennent orphelins. Que leur tout, ainsi de suite. On commence à parler de toutes les malédictions là-bas qui peuvent tomber sur eux. Ils ont aimé la malédiction qui sera retournée contre eux-mêmes. Ils ont voulu me manger, mourir, que la mort retourne vers eux-mêmes. Donc tout ça, c'est la prière qui est dans le psaume 109. Ils ont créé un puits qui tombe même dans le puits qu'ils ont créé. Psaume 27, verset 26. Donc, tout cela pour vous dire simplement que vous devez prier dans ce sens-là afin de pouvoir gagner la vie. Et quatrièmement, et troisièmement plutôt, vous récupérez votre place qui était volée. Parce qu'Ésaïe 49, verset 24 dit que est-ce qu'on peut récupérer ce qui a été volé par l'ennemi? Dieu dit oui, ça peut être récupéré. Vous commencez à récupérer. Et quatrièmement, le tout dernier point, c'est enlever la couverture qui est sur votre vie. Ésaïe 25 dit que c'est cette montagne, verset 7 à 8, qu'on enlève la couverture qui couvre le peuple. Et les voiles qui couvrent le peuple. Donc Dieu enlève la couverture. Dieu enlève la couverture. Et la Bible dit qu'il enlève même la mort. Il anéantit même la mort. Il faut l'ongolaka mort. Il faut enlever la mort maintenant. Vous attendez seulement que la mort commence à venir. Tu prier pour ce message à lui. Non. Tu n'as pas besoin de prier parce qu'on a donné un message prophétique de la mort. Tu dois toujours détruire la mort. Parce que c'est l'élément qui te menace chaque jour. Il faut dire, moi je ne mourrai que quand toi tu voudras. Je ne peux pas aller avant. Vous voyez? Et tout ça, c'est la prière à faire si vous voulez vraiment que votre vie soit une vie
qui évolue, si vous voulez que votre vie devienne une vie qui brille, une vie qui ne tourne pas en rond, ce sont des prières à faire. Tout de suite là, on va donner 4 requêtes. Chaque requête, 1 minute ou 2 minutes, c'est déjà, ça suffit déjà. On va prier premièrement pour la destruction de l'aveuglement. Maman, papa, n'ayez pas honte. Loba penza fungula micro loba satana yoka. Nous sommes en prière. Parlez à Satan. Parle plutôt. Oui, tu parles à Satan, qu'il lâche ta vie et que tu détruis son plan. Tu détruis parce qu'il est venu pour te détruire. Qu'il détruit son aveuglement. Et puis tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux. Première requête, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant, Père éternel. Nous prions pour la destruction de l'ennemi. Nous prions pour la destruction de Satan avec son aveuglement. Papa, il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous causer du tort. Maintenant là, nous sommes en train, Père éternel, de le détruire. Nous sommes en train, Seigneur, de détruire sa vie. Oh Dieu, nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Papa, il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous détruire. Papa, nous détruisons son œuvre. Nous détruisons l'aveuglement. 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 J'ai détruit l'aveuglement. J'ai détruit l'aveuglement. J'ai détruit l'aveuglement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse. J'ai détruit l'aveuglement dans la vie de ce ministère. J'ai détruit l'aveuglement. J'ai détruit l'aveuglement, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie, Père, que les yeux s'ouvrent. 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 Père, je suis en train de détruire tout aveuglement spirituel, tout aveuglement spirituel, je le détruis, je le détruis, je le détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, je suis en train de détruire Seigneur l'aveuglement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, par le nom de Jésus. Écoutez bien aimés, on passe à la deuxième requête. Dans la deuxième requête, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, celui qui a creusé un puits contre vous, il tombe lui-même dans ce puits. Nous allons prier le Seigneur. Celui qui a voulu le malheur contre vous, que le malheur retourne contre lui-même. Pour Psaume 109, verset 2 à 18 ou à 12, c'est bon. Et puis, Proverbe 27, verset 26. De celui qui a voulu le malheur contre vous, que le malheur retourne contre lui-même. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous allons détruire tout destructeur de votre destinée. Même si c'est ton oncle qui a voulu le malheur contre toi, priez à Kende. La Bible dit que je donne des hommes à ta place. Donc nous prions le Seigneur pour que tous ceux qui veulent du mal contre notre vie, ceux qui en veulent notre vie, que les malheurs qu'ils ont lancés contre nous, que ça retourne contre eux-mêmes. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous détruisons les destructeurs, nous détruisons les destructeurs, nous détruisons les destructeurs qui veillent, Seigneur, pour détruire ma vie. Papa, je vais, Seigneur, détruire celui qui cherche à détruire la destinée de mes enfants. Celui qui cherche à détruire ma destinée, celui qui cherche à détruire ma vie, celui qui cherche à détruire l'église, celui qui cherche à détruire mon ministère. Papa, je le détruis. Papa, je le détruis. Papa, je le détruis. Papa, je le détruis. Celui qui cherche à détruire ma vie, celui qui cherche à détruire la vie de mes enfants, ma destinée, mon ministère. Père, je le détruis. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quiconque creuse un puits, qu'il y tombe lui-même. Quiconque creuse un puits, qu'il y tombe lui-même. Quiconque creuse un puits, qu'il y tombe lui-même. Papa qu'il y tombe, papa qu'il y tombe, papa qu'il y tombe, papa qu'il y tombe. Dans le puits qu'il a créé, dans le puits qu'il a créé contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je sors de leur puits. Je sors de leur puits. Je sors de leur puits qu'ils ont creusé contre moi. Au nom de Jésus. Que eux-mêmes tombent dans le puits. Que eux-mêmes tombent dans le puits. Au nom de Jésus. Ils ont jeté des pierres contre moi. Que les pierres retournent contre eux-mêmes.
Ils ont jeté des pierres contre moi. Que les pierres retournent contre eux-mêmes. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Marako shakaya baba. Lerako shakaya baba. Santaria baroke shakaya baba. Leraka shakaya mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. La Bible dit que notre place a été cédée à une autre personne. La Bible dit que celui qui est sage occupe les postes moins importants. Celui qui est sot occupe la place la plus importante. Hein? Donc la place a été changée. Nous allons prier le Seigneur. Parce qu'Ésaïe 49, verset 24 nous dit ceci. Que le butin que l'ennemi a pris peut-il être récupéré? Dieu dit oui. Ce qui vous a été pris peut être récupéré. Nous voulons récupérer tout ce qui nous a été pris par l'ennemi. Koyoka Mawate, récupère ce que tu sens que dans ta vie, que cela a été volé. Peut-être c'est la santé, peut-être c'est la joie, peut-être c'est la tranquillité dans le couple, peut-être c'est la stabilité des enfants. Pendant qu'on récupère, prions le Seigneur, alléluia. Papa, je récupère tout ce qui est détruit dans ma vie. Tout ce qui est détruit dans ma vie, je le récupère. Je récupère dans ma vie ce qui est détruit. Si mes enfants, je récupère sur mes enfants tout ce qui a été détruit, je récupère, Seigneur, ce que le diable a volé, ce que l'ennemi m'a volé, je récupère ça au double, je récupère ma santé, je récupère ma vision, je récupère mon œil, je récupère ma vue, je récupère, Seigneur, ma santé, je récupère, Seigneur, mon couple, je récupère, Seigneur, mes enfants, je récupère, Seigneur, tout ce qui a été volé sur mes enfants, ce qui a été volé sur moi-même, ce qui a été volé sur mon épouse. Père, je les récupère. Les dons qui étaient volés dans le ministère, la grâce qui a été volée dans ce ministère. Papa, je les récupère. Nazo récupéré nyoso. Je récupère tout. Tout ce qui m'a été pris, tout ce qui m'a été volé, je les récupère. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci parce que je récupère. Papa, je récupère. Par l'option du Saint-Esprit. Je récupère tout. Je récupère tout ce qui a été volé dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, dans mon couple. Tout je le récupère. Na kombo na Yesu. Marako shakayaba. Le sakatareka sakata maneka. Marokete ke yakarako shekeria. Maruzeke taraka sakata maneka. Merci Seigneur parce que je récupère papa. Je récupère mon Dieu. Je récupère mon Seigneur. Je récupère mon roi. Je récupère mon Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Écoutez bien aimés. Nous allons maintenant cette fois-ci prier. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que tout est récupéré aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Nous allons prier pour la dernière requête. Nous allons prier maintenant pour notre dernière requête. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Pour cette dernière requête, nous allons enlever la couverture que l'ennemi a posée sur notre étoile. Batia couverture na étoile na yo. On a mis l'étoile, on a mis plutôt la couverture sur ton étoile, pardon. On a mis l'étoile et la couverture sur ton étoile. À tel point que les gens ne peuvent pas te voir. Parce que l'étoile est visible dans le ciel. Mais tellement qu'on a mis, la Bible dit que cette étoile soit couverte par des phénomènes noirs, par des choses sombres, que soit couvert par les nuages.
Donc, ma couvre vie na yo mobimba par des phénomènes noirs. Ta vie est couverte par des phénomènes noirs, par des ombres noires, par des choses noires qui font que nanya komona yo, qui va te voir? On ne peut pas te voir parce que tu es couvert. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, la couverture de colonna yo. Tu enlèves la couverture sur toi, qu'on a posé sur ton étoile, qu'on a posé sur l'étoile de tes enfants, qu'on a posé sur l'étoile du couple, qu'on a posé sur l'étoile de tes affaires. Tu dis, Seigneur, l'élo, nazo longola d'étoile. Aujourd'hui, j'enlève les étoiles qui couvrent ma vie. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je prie maintenant, Père éternel. Je suis en train d'enlever l'étoile, la couverture qu'on a placée sur mon étoile. La couverture qui est placée sur mon étoile. Nazo longola. La couverture qu'on a mis au-dessus de ma tête. Les nuages qu'on a placés au-dessus de moi. Les phénomènes noirs qu'on a placés. Papa, nazo longola. Tous les phénomènes noirs. Seigneur, les ombres, les nuages, tout ce qui est phénomène compliqué qu'ils ont mis sur mon étoile pour que mon étoile ne brille pas. Papa, au-dessus de mes enfants, j'enlève les phénomènes noirs, j'enlève les phénomènes compliqués au-dessus de mes enfants, j'enlève tout ce qui est de l'ennemi au-dessus de mes enfants, j'enlève les phénomènes ténébreux au-dessus de mes enfants, au-dessus de moi-même, j'enlève les phénomènes sombres, au-dessus de ma vie, au-dessus de ministère, au-dessus de ma santé. Nazolongola. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est satanique, Seigneur qui couvre ma vie. Zambe nazolongola. Les phénomènes noirs, les phénomènes ténébreux, les phénomènes sombres, Seigneur, je les enlève. Seigneur, je les enlève. Tout ce qu'on a mis sur ma vie, sur mon ministère, sur mon épouse, sur mes enfants, sur moi-même, sur le peuple que tu m'as donné, sur ce ministère, j'enlève, Seigneur, tout ce qu'on a placé pour que l'étoile de ce ministère ne brille pas. J'enlève cela, Seigneur. J'enlève les ténèbres, j'enlève la couverture, j'enlève les nuages, j'enlève les phénomènes noirs, j'enlève les phénomènes ténébreux, j'enlève tout ce qu'on a placé sur mon ministère. Na kombo da Yesu. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci tout puissant, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Que tout ce qu'on a placé, Seigneur, soit enlevé aujourd'hui, tout phénomène compliqué, tout phénomène noir, tout phénomène ténébreux, tout phénomène molili, Seigneur, je l'enlève, au nom de Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Béni soit-il le Seigneur Dieu, béni soit-il le Saint d'Israël, béni soit-il toi qui attires les mages, laisse que les mages viennent vers moi, que mon étoile soit visible, depuis le ciel, que les gens voient mon étoile, Seigneur, que les mages voient mon étoile, qu'ils viennent. Les mages voient mon étoile. Au nom de Jésus, je combats, Seigneur, tous les Hérodiens qui cherchent, Seigneur, à détruire ma destinée. Je serai détruire ma vie. Je les détruis. Ça détruit mon ministère. Ça détruit tout. Je les détruis au nom de Jésus. Je déclare que mon étoile soit visible. Mon étoile soit visible. Par le nom de Jésus. Mon étoile ne brille pas. Je déclare que cela brille. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Parce que tu l'as fait. Je te bénis, Père. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur de grâce, pour ce que tu as fait. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Dieu de grâce. Je te bénis, Dieu de miracles. Je te bénis, Dieu de justice. Je te bénis, Dieu de souveraineté. Na kombo na Yesu. Ne te bonde lisusu. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur.
Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, levez les mains en l'air, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te prie aujourd'hui pour que l'étoile de chacun puisse briller. Amen. Seigneur, je te prie que les mages de loin voient cette étoile et qui nous apporte la bénédiction. Seigneur, Hérode a posé la question. Où est-il l'enfant qui est né, le roi qui est né? Parce qu'il ne voyait pas l'étoile. J'envoie l'aveuglement dans le cas de l'ennemi qui ne voit pas notre étoile. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tu ouvres les yeux, quel hommage qui ont besoin de venir nous bénir pour pouvoir venir vers nous. Seigneur Dieu, ce qui nous a été pris, nous l'avons récupéré. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous avons enlevé la couverture qui nous couvrait. La mort qui attendait notre vie aujourd'hui, je déclare qu'il n'y aura personne qui a les rendez-vous avec la mort cette année au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, je te prie parce que tu y as parlé. Maintenant, transforme notre vie. Donne une autre couleur à notre vie. Donne une autre vitesse à notre vie. Que ceux qui nous voient ils disent, leur Dieu est vivant. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Dieu est vivant. Il a fait ce qu'il a voulu en ce jour. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui sort.